Ainsi parlait une fleur. N'ayant pas de jardinier à qui nous pourrions confier notre jardin, nous nous demandons toujours qui nous pourrions bien nommer parmi nous, pour en être la responsable, celle sur qui nous pourrions compter pour nous représenter et à qui nous pourrions nous en remettre en cas de difficulté. Personnellement, je ne me suis pas posé la question, et j'ai beau regarder autour de moi, je ne vois pas laquelle d'entre nous accepterait, sans poser aucune condition et sans exiger de nous la moindre rétribution. Voici de quoi se poser des questions. Car il ne suffirait pas que chacune de nous fasse le ménage devant sa porte, en comptant uniquement sur le vent pour passer un coup de balai de temps en temps et en enlever les feuilles mortes. Non, pour ce faire, il faudrait avoir de bonnes raisons. Cela demande un certain engagement. Désormais que nous approchons de la fin, et nous y sommes presque, nous ne pouvons plus hélas compter sur le ciel pour s'occuper de cela à notre place. Voyant bien que nous ne faisons pas grand-chose pour sauvegarder notre jardin, celui-ci n'est pas sans ignorer notre mauvaise volonté. Je pense personnellement que nous l'avons assez sollicité jusqu'ici, et qu'il a fait plus qu'il ne l'aurait dû, et même plus que nous ne l'aurions mérité, sans nous demander pour autant la moindre contribution. Il paraît évident, en effet, que nous ne pouvons pas toujours remettre à plus tard ce que nous devions faire auparavant, suivant l'ordre des priorités, et en même temps rester là, bras croisés, à attendre que le ciel nous vienne en aide. Sans quoi la Terre pourrait en faire autant, en s'arrêtant de tourner. Et par conséquent, d'est en ouest, le soleil aussi. Ce que nous avons pressenti depuis longtemps est arrivé. Mais ce dont nous entendons parler autour de nous a de quoi encore plus nous étonner. En des lieux où il n'a jamais plu que rarement jusqu'ici durant l'année, il se mettrait à pleuvoir continuellement, jusqu'à provoquer d'énormes inondations, tandis que des endroits de la terre qui furent autrefois des petits coins de paradis brûlent aujourd'hui sous les flammes de l'enfer. Pourtant, aussi loin que nous puissions remonter dans notre histoire, il semble que nous ne l'ayons jamais vécu, à moins que nous n'en ayons perdu la mémoire. Le temps se serait-il donc déréglé? Le bon Dieu nous aurait-il oubliés? Si oui, je n'en suis pas si convaincu. Du reste, nous ne manquerons pas de nous appliquer dans nos prières et de faire en sorte qu'elles parviennent au ciel. Et il n'y a pas de raison qu'elles n'y parviennent pas. Sinon, comment la pluie parviendrait-elle jusqu'à nous? Seulement par la grâce du ciel? Je n'en suis pas si certaine. Cela fait longtemps qu'il n'a pas plu. Je me souviens qu'il ne pleuvait déjà plus beaucoup il y a 2 ans, et encore moins l'an passé. Cette année, désormais plus, ou presque, que quelques gouttes de pluie de temps en temps. Parfois, un orage éclate brusquement, mais de plus en plus rarement. Pour quelle raison? Je ne saurais dire. Oui, même moi qui ne suis pourtant pas tombé de la dernière pluie, je ne saurais répondre à la question.